La fois passée, je vous ai parlé de 4 sortes de dîmes, dont 3 majeures, n'est-ce pas? Vous vous souvenez? Vous n'étiez pas là? Il faut toujours venir à l'école. J'étais là. J'ai dit, dans l'Ancien Testament, il y a combien de sortes de dîmes? 4 sortes, dont 3 sont majeures. La 4e, on appelle ça la dîme des dîmes. Les 1/10 qu'on donne à Aaron, au souverain sacrificateur. C'est la 4e sorte. On a vu ça avec vous, non? Oh, on n'a pas vu ça? Bon, maintenant, si je vais confondre les pasteurs qui prêchent la dîme, ou celui qui a dit la dîme de Moïse, je vous ai démontré que la dîme n'est pas de Moïse, parce que la dîme existait même dans les nations païennes. Je vous ai montré ça, Bible à l'appui, d'accord? Que la dîme est un système qui existait avant Moïse, les nations païennes. Ok? Bon, maintenant, si je pose la question à ceux qui prêchent la dîme, ou ceux qui sont contre la dîme, les pro-dîmes et les contre-dîmes, je leur pose la question, de quelle dîme n'est pas la dîme de la Nouvelle Alliance? Ou quelle dîme les gens doivent payer? On enseigne ça dans vos églises. Il faut payer ça qu'à dîme. Les autres disent, dîme, ça, il y a un Nouveau Testament. C'est pas ça? Quelle dîme n'est pas du Nouveau Testament? Quelle dîme il faut donner? Vous avez vu avec moi qu'il y a une dîme. Vous avez vu, là c'est au moins encore la dîme du roi, ça veut dire 5 sortes de dîmes, n'est-ce pas? Je vous ai montré ça. Je parle dans les sacerdoces, il y avait 4 sortes de dîmes, dont 3 principales. La 4e, c'est les 1/10 que les Lévites vont apporter au souverain sacrificateur. D'accord? Ça, c'est la 4e. Si on sort du sacerdoce, on a encore la dîme du roi. OK? Qui devient politique, la taxe. Ça va? Maintenant, je vais vous confondre. Je vais vous laisser aller réfléchir. Je ne vais pas répondre. On parle de la dîme. Votre fidèle a une entreprise. Il paye déjà la dîme du roi qu'on appelle la taxe. Pourquoi il doit encore payer la taxe à l'église qu'on appelle dîme? N'est-ce pas de la surexploitation? Vous avez vu, je vous ai... Vous êtes sûr? C'est la surexploitation. Vous avez vu avec moi toutes ces 4 sortes de dîmes dans les sacerdoces. Vous avez vu qu'il y a des dîmes qui se donnent que 3 ans après. Pas chaque jour, pas chaque fin du mois. 3 ans après. Donc, en un mot, ces revenus n'étaient pas un salaire, parce qu'à l'époque de la Bible, c'est les pauvres qui étaient les salariés qu'on appelle journaliers. Les riches étaient les salariés annuels, parce qu'ils avaient des champs, de bêtes et consorts. Donc, si vous comprenez bien, dans l'Ancien Testament, la dîme était donnée par des riches. C'est pour cela qu'on lui dit, tu donneras la dîme aux Lévites, à la veuve,
à l'orphelin et à l'étranger. Parce que ce sont les pauvres qui travaillent dans vos champs. Et ces dîmes-là étaient mangées pas dans leur maison à Jérusalem lors des fêtes. Parce que lors des fêtes, tout le monde doit apporter quelque chose à Dieu. Les pauvres n'ont rien à apporter. Alors les riches doivent donner ces dîmes-là pour que les pauvres viennent célébrer chez Dieu. Ça va? Donc, si vous me comprenez, dans l'Ancien Testament, aucun pauvre n'a donné la dîme. Merci. Maintenant, pourquoi les pauvres de votre église donnent la dîme? Aucun pauvre ne donne la dîme. Dans Malachie, Dieu parle aux sacrificateurs. Oui ou non? Ouvrez la Bible, ouvrez Malachie. Ouvrez Malachie chapitre 1. Dieu ne parle pas au peuple. Ce sont les sacrificateurs qui ont apporté la malédiction à la nation tout entière. Vous m'avez jamais entendu parler de Dieu pour dire que l'Angola est en train de souffrir à cause des pasteurs. J'avais dit à cause des chrétiens. J'ai dit à cause de qui? Qui ont mis l'Angola dans la souffrance d'aujourd'hui? Qui est-ce que Dieu avait convoqué venir prier avec moi pour que cette histoire n'arrive pas? Donner à Dieu qui est à Dieu. Hein? Donner à Dieu qui est à Dieu. Donner à Dieu qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à Dieu? Qu'est-ce qui est à Dieu? L'impôt. L'impôt. À Dieu. C'était l'histoire de l'impôt. Non. À Dieu, ça c'est le Nouveau Testament. Jésus a dit donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui était à Dieu? Ça, laissez-moi être exact avec vous. Cet enseignement de Jésus que vous appelez Nouveau Testament se trouve dans l'Ancien Testament. Parce que Jésus était venu à la fin de la loi. Tout ce qu'il a enseigné était dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament commence par Romains. Et il a enseigné aux Juifs. Vous n'êtes pas Juif. Si vous voulez prêcher Matthieu, Marc, Luc, nous sommes ici à l'école. Si vous voulez parler Matthieu, Marc, Luc et Jean, vous devez sélectionner des passages à la lumière de la Nouvelle Alliance. Attention avec ces évangiles. C'est pour ça que l'Église est corrompue aujourd'hui, parce que vous prenez... Jésus a dit, il a dit à qui? Il a dit dans quelle partie de l'Alliance? Le collecteur des impôts et des disciples. L'impôt était là. L'impôt était autre chose. Jésus n'était pas en train de dire donner à Dieu ce qui est à Dieu. Il ne parlait pas de dîmes. Mais de l'impôt. Les enfants d'Israël payaient 4 sortes de dîmes. Les prémices qui ne sont pas les dîmes. OK? Les offrandes. Voilà pourquoi Malachie dit apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes au pluriel, pas la dîme, pas toute la dîme, les dîmes, c'est-à-dire les 4 sortes. Et c'est quoi la maison du trésor? Parce que ce n'est pas le temple. Si il faut que je vous confonde encore, c'est ce que je vous dis. La maison du trésor n'était pas le temple. Vous devez lire Esdras et Néhémie quand les enfants d'Israël apportaient la dîme. La maison du trésor, c'était là où les Lévites apportaient les 1/10 à Aaron, et là où était emmagasinée la richesse d'Aaron, la famille d'Aaron. En tant que souverain sacrificateur. Oui, merci. Afin qu'il y ait de nourriture dans ma maison. Quelle était la maison de Dieu? La maison de Dieu, non, ce n'était pas le temple. C'était pas le temple. La maison du trésor n'était pas le temple. Lisez Néhémie. La maison du trésor n'était pas le temple. Ma maison, c'est le pays d'Israël. La nourriture était pour les pauvres, la veuve, l'orphelin et les Lévites. Si nous voulons suivre la loi à la lettre, ok, aucune dîme ne peut être utilisée pour la construction de l'église. Aucune dîme ne peut être utilisée pour payer les loyers de l'église. Parce que ça, c'est la nourriture. C'est seulement pour les serviteurs. C'est seulement pour les serviteurs. Dans le Nouveau Testament, c'est encore là la confusion que je vais te faire. Dans le Nouveau Testament, tous les chrétiens sont des sacrificateurs, sont des rois. Nous sommes tous des serviteurs. Qui va donner la dîme à qui?
Qui va donner la dîme à qui? C'est là où j'arrive. Qui va donner la dîme à qui maintenant? Donc, si nous allons dans la logique de la nouvelle alliance, personne ne va donner la dîme. Il doit se donner la dîme ou il doit aller auprès de son souverain sacrificateur pour donner les 1/10, la dîme des dîmes. Et là, tu tombes dans tout ce que tu... C'est ce que je suis en train de vous confondre. J'étais en train de vous donner un exemple. Je dis, un homme comme moi, là, si je vais laisser votre... S'il vous plaît, s'il faut que je puisse dénuder votre christianisme, il ne faut pas jouer avec ma tête. J'étais en train juste de vous démontrer la capacité du connaisseur. Je vous ai dit que la connaissance ne dépend, elle est importante que lorsque vous êtes capable. Alors, comment je peux réarranger cela? C'est pourquoi je vous ai dit, suivez-moi, je vais continuer à envoyer les choses sur Facebook, sur la dîme. La première des choses, le mot qu'Atom se dit, cette dîme de Moïse, la dîme n'a jamais été de Moïse. Ni même une fois, Moïse l'a trouvé. Dieu n'a donné qu'à Moïse de spécifier. Par exemple, on dit, Abraham donna la dîme de tout. C'est Hébreu 8 qui nous explique que c'était la dîme du butin. Mais si vous lisez Genèse 14, vous ne verrez pas la source de la provenance de la dîme qu'Abraham a donnée. Genèse 14. C'est pour cela que la révélation doit se compléter. Si vous rencontrez les gens qui sont contre la dîme, ils vont vous dire dans Genèse 14, la dîme était du butin. N'est-ce pas? Donc ce n'était pas la dîme des revenus. Les revenus, c'est ce qui vient de ma suyeure. Le butin, c'est ce qu'on récupère de la guerre. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas de guerre. Donc, ce n'est pas une dîme recommandable. On y va. Genèse 14. Ouais. Vous voyez le christianisme. Beaucoup de choses qui se prêchent dans le christianisme. Savez-vous que les chrétiens, depuis le 8e siècle, avec l'Église catholique, ont ramassé des versets qui sont en leur faveur dans l'Ancien Testament pour mettre la condamnation dans les fidèles, afin de subvenir à leurs besoins. Savez-vous qu'il y a un verset qui interdit de pouvoir manger de la graisse? Hein? Ouais. Et le même verset dit, toute graisse appartient à l'Éternel. Mais la Bible dit aussi, toute dîme appartient à l'Éternel. N'est-ce pas? Bon. Si toute dîme appartient à l'Éternel, toute graisse appartient à l'Éternel, pourquoi seulement la dîme doit être donnée? Pourquoi on ne donne pas la graisse? Yeah. Je suis en train de vous démontrer depuis... Il faut que vous suiviez l'histoire de l'Église avec moi, d'accord? Vous allez voir ce que l'Église catholique a fait et l'échec de Martin Luther. Si vous n'êtes pas ici, beaucoup de vos écoles bibliques qui ne sont pas théologiques, qui n'ont pas étudié comme nous, ils vont vous dire, voilà, Martin Luther, ils vont lui donner des éloges. Et pourtant, la réforme de Martin Luther est un grand échec. La seule leçon que nous tirons, il ne faut pas sortir de chez quelqu'un sans paix. Parce que tu risques, au lieu de bâtir la chose de Dieu, tu vas toujours t'attaquer à lui. En t'attaquant à la personne, tu vas faire les mêmes erreurs que lui ou plus que lui. Le protestantisme, c'est de la vengeance. Voilà pourquoi ils ont repris les choses qu'ils condamnaient. Il a condamné les toges et tout. Y a-t-il pas de toges à l'église protestante? Il a condamné les bougies. N'y a-t-il pas de lampes à l'église protestante? Même si on dit la lampe signifie la lumière de Dieu. La lumière, c'est nous. Donc ça n'a rien à voir de remettre quelqu'un la lampe. Il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que vous êtes venu faire la théologie. À chaque niveau, vous allez apprendre les biens et vous allez apprendre ce qu'on appelle critique. C'est pour vous aider, vous aussi, sur votre parcours, de ne pas laisser la génération en dette ou en erreur.
Des premiers siècles au 8e siècle, l'église était bien. Malgré leurs problèmes, ils avaient leur concile de Jérusalem, de ceci, pour arranger certains problèmes. Mais du 8e siècle, quand l'Empire romain est tombé et que les prêtres n'avaient plus de subventions de l'État, maintenant il faut que l'église soit autonome. Tu dois te poser la question, d'où vient la fortune de l'église catholique romaine qui dépasse la fortune des États-Unis d'Amérique et de beaucoup de nations? C'est pourquoi le pape est une personne, même quand vous êtes président de l'Amérique, vous devez vous incliner. Parce qu'il peut te faire tuer, il peut te faire voter hors de la présence. Parce que comment est-ce qu'ils ont fait la fortune? Aujourd'hui, nous nous attaquons à des pasteurs qui vont jusqu'à Kikolo demander leur dîme auprès des fidèles. Mais l'église catholique, aller jusqu'au champ des gens, te dit, ça fait 3 mois que tu n'as pas payé la dîme et on confisquait le champ, c'est devenu le champ de l'église. Ce que vous ne savez pas, parce que vous n'avez pas étudié. Ils ont confisqué des terres, ils ont confisqué des mines, ils ont confisqué des champs. C'est ce qui a fait de l'église catholique la plus fortunée. Comment est-ce qu'une église peut imposer à une nation de devenir une nation dans une nation? Rome est un pays dans un pays. C'est un gouvernement à l'intérieur d'un gouvernement. Autonome. Le président de l'Italie n'a rien à dire au Saint-Père. C'est une autre nation. La police de l'Italie n'a rien à voir à faire à Rome. Ils ont leur police, ils ont leur CIA, ils ont tout. Ils ont leur radio, ils ont leurs satellites, ils ont tout d'eux-mêmes. D'où est venu cet argent? Je vais vous donner un exemple. Vous devez étudier l'histoire pour comprendre. Parce que l'histoire nous aide à étudier le passé afin de corriger le présent pour avoir un futur meilleur. Genèse 14. À partir du verset. Commencez par le verset 14. Dès qu'Abraham y apprit que son frère avait été ses prisonniers, il arma 78 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Koba. Voilà. Qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Vous connaissez Damas? C'est la Syrie. Hein? Ok, on y va. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut venu vainqueur de Kedorlaomer, et de ses rois qui étaient avec lui. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il n'était pas souverain, il était sacrificateur. Okay. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Continuez. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers le Seigneur, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier. Attends, maintenant attends. Abraham a donné la dîme de tout. De tout quoi? Parce qu'Abraham est en train de dire, dans les choses que j'ai ramenées, je ne peux même pas prendre un cordon. Alors d'où est venue la dîme de tout? Parce que lui ne pouvait rien prendre qui appartenait, il savait que ce qu'il a ramené appartenait à l'autre et au roi de Sodome et Gomorrhe.
Les 5 rois. Les biens appartenaient à tous les autres. Ce sont 5 nations qui ont été dépouillées. Et Abraham a ramené leur richesse. Il dit, votre richesse, je ne touche rien. Alors, d'où est-ce qu'Abraham? C'est quoi je vous dis? Si nous effaçons Hébreux 7 de notre tête, Genèse 14 ne nous montre pas d'où est venue la dîme de tout qu'Abraham a donné. Parce qu'il n'a rien pris. À part quoi? Lis. Continuons d'abord les textes. Afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. J'ai enrichi Abraham. Et vous savez qu'à ce temps-ci, Abraham était déjà riche. Il n'a pas pris la dîme de ses propres richesses. Il n'a pas pris la dîme des richesses qu'il a ramenées. Il a pris de quoi? De 4. Non. Les 4 personnes la dîme. Non. Non, non. Lisez les textes. Lisez les textes. Lisez les textes. Ça, c'est vous qui parlez. Lisez les textes. Il se dirige au roi de Sodome. Et qui est la tête de la confédération? Il n'était pas là. Non. Voilà les grands problèmes avec vous. Prenez votre Bible, je vais vous aider. Pourquoi la Bible parle toujours Sodome et Gomorrhe, alors que c'est une confédération de 5 nations? Parce que la chefferie se trouvait ici. Celui qui parle, c'est comme le clerc qui est parti avec d'autres rois. Il doit être la tête, le leader, pour mener la guerre. Le roi de Sodome est à la tête de la confédération des 5 villes. C'est pourquoi quand la Bible dit Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe, j'ai toujours prêché ça. Je vous ai dit, il n'a pas brûlé 2 villes, il a brûlé 5 villes. Je vous ai déjà parlé de ça dans Genèse chapitre 11, chapitre 10, j'ai démontré cela. 5 villes, j'ai écrit sur le tableau, il vient d'arriver, il faut qu'il voie les syllabus et les audios. 5 villes, ils ne sont pas désorganisés, ils sont représentés, leur capitale. C'est là où était Lot. Quand Abraham est en train de prier, sauvera-t-il les justes et les méchants, tuera-t-il les justes et les méchants? Il prie pour 5 villes. C'est là où nous sortons la notion de la grâce que j'ai écrit dans mon livre, les chiffres 5, chiffres de la grâce. Abraham demande la grâce pour 5 villes, pas pour Sodome et Gomorrhe. On va y revenir, on va faire cette parenthèse-là pour vous aider à éclairer un peu la lanterne. Lisez les textes. Les textes ne montrent pas là où Abraham a pris la chose des 4 autres pour donner la dîme. Non. Si on prend la dîme des 4 choses, ça sera plus la dîme de tout. La dîme de tout doit... Je dis, si nous effaçons Hébreux, j'insiste, si nous effaçons Hébreux 7, qui réexplique l'histoire à la lumière du Saint-Esprit, et de la version de c'est temps. Ça, c'est la version hébreu. Celle qui nous éclaire, c'est la version de Septante. Parce que les auteurs du Nouveau Testament ont cité l'Ancien Testament grec, et non l'hébreu que nous avons ici, qui nous rend des difficultés pour interpréter. Je crois hier ou avant-hier, j'en ai parlé. On y va. Rien pour moi. Seulement, ceux qu'ont mangé les jeunes gens, voilà. Et la part des hommes qui ont marché avec moi, voilà. En est. Et dans les rapports, il dit les jeunes gens, dans les richesses, ils ont mangé quelque chose. Donc si vous notez qu'il y a un moins, ils ont mangé. 2, je vous demande de leur payer leur salaire, parce qu'ils ont travaillé. Les 300 quelques personnes. Et prendront les parts. Hein? Et prendront les parts. Ils n'ont pas encore pris. C'est au roi de Sodome, chef de la confédération, de payer ces gens-là. Mais Abraham dit déjà, il y a un moins. Ils ont mangé pour avoir des forces. Rien pour moi. Alors, selon Genèse chapitre 14, il n'y a pas de preuve que la dîme de tout d'Abraham était de toutes ses richesses à lui.
Il n'y a pas de preuve que la dîme venait du butin. Maintenant, on va lire Genèse là, selon la version des Septante dans le Nouveau Testament, chapitre 7 d'Hébreux. On commence par le verset 6. Hébreux 7, à partir du verset 6. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham et il le bénit, c'est lui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par les supérieurs. Et voici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Merci. Oui, attendez. Maintenant, prends le verset 2. 2 et 3. 2 et 3. À qui Abraham donna la dîme de tout. À qui Abraham donna la dîme de tout. Continuons. Qui est d'abord roi de justice, d'après la signification du nom, de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Continuons. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Voilà là où le point qui vient maintenant. Grâce à la version des Septante, nous sommes convaincus, parce que les gens qui sont anti-dîme vont vous dire ce que je vous ai dit, ils ont raison selon l'exégèse de Genèse. La dîme d'Abraham, Genèse 14, de la version hébreu, ne vient ni de sa richesse, ni du butin. Mais selon la version des Septante, la dîme qu'Abraham a remis à Melchisédek, c'était la dîme de tous les butins, pas sauf. Verset 2 dit la dîme de tout. Quel est l'autre verset qui dit la dîme du butin? Verset 4. Verset 4 dit, les tout là venaient du butin. Les butins, c'est ce qu'ils ont dépouillé des autres. En récupérant les richesses, ils ont aussi récupéré d'autres richesses des gens auprès de qui ils ont été combattre. Ils ont compté, retiré les 1/10, la dîme, qu'ils ont remis au roi de Salem. Vous voyez maintenant comment l'histoire devient complexe. Maintenant, il y a un grand problème qui contredit les gens qui disent que puisque la dîme était du butin, alors que pas la dîme des revenus, on ne pouvait pas payer la dîme. Mais l'auteur des Hébreux va jusqu'à dire que quand Abraham donnait la dîme du butin, c'était Lévi aussi qui payait la dîme. Or, Lévi payait la dîme des revenus. Vous voyez maintenant, Lévi, dans l'ancienne alliance, payait les dîmes de quoi? Des revenus. Abraham a payé dîme de quoi? Du butin. Si le butin n'est pas revenu, pourquoi Lévi doit, par les revenus, par les butins, considérer qu'il a payé la dîme des revenus? En d'autres termes, le Nouveau Testament veut nous dire qu'il n'y a pas de différence entre butin et revenu. Parce que pour avoir un butin, il faut travailler dans ce qu'on appelle guerre. Ce n'est pas un travail? C'est une lutte, c'est un travail. Le travail qui nous donne les revenus n'est pas une lutte? Voilà. Donc, revenu ou butin, selon le Nouveau Testament, c'est la même chose. Si ce n'était pas la même chose, Lévi dans les reins d'Abraham n'allait pas payer ça. Parce que Lévi est une institution qui paye que la dîme des revenus. Alors qu'Abraham et Melchisédek sont l'institution qui paie la dîme de quoi? Du butin. Si ce n'était pas la même chose, Lévi ne peut pas entrer là-bas. Mais il y a une corrélation inséparable entre le butin et les revenus.
Ça, c'est le Nouveau Testament. C'est pourquoi ici à l'école, je vous ai dit, le Nouveau Testament explique l'Ancien Testament. L'Ancien Testament révèle le Nouveau Testament. Tu ne peux pas comprendre l'Ancien Testament sans le Nouveau. Tu ne peux pas comprendre le Nouveau sans l'Ancien. Alors, passons aux limites de Sodome et Gomorrhe. On va revenir à Malachie 1. Passons aux limites de Sodome et Gomorrhe. Genèse 10, verset 19. La première fois que le mot Sodome est prononcé dans la Bible, Genèse 10, ok? Ça s'appelle principe de la première mention. Dans ce principe, il y a englobement de tout ce que la révélation va progressivement continuer. Tout ce que vous allez découvrir plus tard dans les versets qui viennent doit être interprété ici. Nous avons fait un cours sur les herméneutiques, le principe d'interprétation. Parmi les principes, nous avons évoqué le principe de la première mention. Quand tu veux prêcher ou tu veux étudier quelque chose, tu vas d'abord trouver la première fois qu'elle a été prononcée, signifier quoi? Voilà. Lorsque quelqu'un dit, il faut t'emmener dans la sanctification. Attendez. C'est sanctifié si on s'en pas molinga. Ça sonne bien. Ça sonne bien. C'est comme si la sanctification, c'est une façon de se purifier, fuir les mal. Alors, la première fois que le mot sanctification est prononcé, c'est dans Genèse chapitre 2. Dieu sanctifia le septième jour. Quel péché avait le septième jour pour Dieu les sanctifier? Ça devient un grand problème maintenant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit saint. Quel péché a Dieu ou son nom, quelle saleté a pour se purifier? Voilà, donc, la notion de la purification peut être dans la sanctification, mais ce n'est pas ça la définition de la sanctification. Dieu sanctifia le septième jour, signifie simplement Dieu a honoré le septième jour par rapport aux autres jours. Il l'a honoré. Ce jour-là est devenu un jour consacré au repos. C'est les jours comme tous les autres jours. La sanctification égale à honorer. Voilà. Quand on dit voilà, quand on dit que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, considéré, respecté. Dieu n'est pas pécheur, vous le savez, il est saint. Quand Dieu est saint, on va le sanctifier comment? Il est totalement saint. Maintenant on dit sois sanctifié, mon Dieu. Ça signifie quoi? Sois loué, sois honoré. Sois considéré, sois respecté comme le roi. C'est un grand chef que nous puissions obéir à tes lois. On y va, la première mention, Genèse 10, 19. Si je perds votre temps, pardonnez-moi. Les limites des Cananéens à l'ère de Pisidon, du côté de Guéra. Et remarquez bien, quel est le mot sujet dans ces versets limite? Quelqu'un dit limite. Frontières. Les limites de qui? Des Cananéens. Continuons. À l'ère depuis Sidon, du côté de Guéra, jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome. Combien de fois le mot côté est prononcé? 2 fois dans ce verset. Ça signifie Sidon, Guéra et Gaza font partie des mêmes districts. C'est leur côté. Et ils sont le voisin de Canaan. Ok? Sodome et ses agglomérations sont aussi le voisin de l'autre côté de Canaan. On y va. Et du côté de Sodome, deuxième, de Gomorrhe, 3, d'Adma, 4, et de Tcheboïm, 5, jusqu'à Lécha. Voilà, ça sont les 5 villes qui sont gouvernées par Sodome. Prenez Genèse 13, verset 10. Genèse 13, 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée.
Avant que le Seigneur y détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tchoar. C'était jusqu'à Tchoar. Qu'est-ce qui était jusqu'à Tchoar? La plaine du Jourdain. Comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Vous voyez comment on a associé quand Dieu détruit Sodome et Gomorrhe. C'est comme on a Lagos, capitale économique, Abuja, capitale politique, Johannesburg, capitale économique, Pretoria, capitale politique, Sodome, capitale politique, Gomorrhe, capitale économique. Les autres sont les villes qui constituent leur... Et ils ont tous ceci une fédération, comme la République fédérale du Nigeria. Ils ont leur chef, mais ils ont un président. Alors, souvent la Bible coupe seulement Sodome et Gomorrhe, comme on dit Pretoria et Johannesburg. Ça ne signifie pas que Cape Town n'existe pas dans l'Afrique du Sud. On y va. Genèse 13, 12. Abraham habitant dans le pays de Canaan. Et Lot habitant dans les villes de la plaine. Attendez, une seule personne va habiter dans les villes au pluriel. Regardez bien. Vous avez vu les villes? Okay. Lot habita dans les villes. Il y a eu combien de villes là-bas que vous avez dit dans Genèse 10? 5. Il n'y a pas d'erreur là-bas. Vous ne pouvez pas habiter dans les villes de l'Angola. Le seul individu qui peut faire des va-et-vient dans toutes les villes d'Angola, c'est celui qui vit en Angola et qui a ses papiers légaux. N'est-ce pas? Voilà. Les villes, vous avez vu ça? Oh, Genèse chapitre 12, Genèse 13, verset 12. My friend, reprenez. Abraham habitait dans le pays, un seul pays de Canaan, mais qui avait plusieurs villes. Et l'autre habita dans où? Dans les villes de la plaine. Et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Juste les tentes de l'autre et les tentes au pluriel. C'est-à-dire, comme Abraham, il se déplace ici, il place sa tente. Il va encore dans un lieu, il place sa tente. Tout était où? Canaan. Donc, l'autre a la liberté d'aller emménager n'importe où il veut, à condition que ça soit dans la juridiction de Sodome. Dresser les tentes signifie simplement aménager. C'était des nomades, vous savez ça. Mais ils doivent marcher dans les territoires autorisés, contrôlés par Sodome. Quelqu'un est en train de comprendre l'esprit du texte? Hein? Quelqu'un est en train de comprendre l'esprit du texte? Regardez la preuve, verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs. Voilà. Contre le Seigneur. Attendez, mais le verset 12 dit quoi? C'était des villes, non? Toutes ces villes, 5 villes, étaient appelées Sodome. Vous pouvez habiter dans Gomorrhe, on dit ce sont les Sodomiens. N'importe quelle ville vous êtes, on vous dit, vous êtes les gens de Sodome. Les autres de là peuvent habiter n'importe quelle ville, comme Abraham, on dit les gens de Canaan. Les autres peuvent habiter n'importe quelle ville, on dit les gens de Soar. Les autres peuvent habiter n'importe quelle ville, on dit ce sont les gens de Sidon. C'est comme Jézabel était sidonienne. Elle ne pouvait pas habiter de la ville de Sidon, mais comme elle est dans la juridiction de Sidon, elle est sidonienne. Les gens de Sodome, il fallait dire les gens de Sodome, Gomorrhe. Non. On dit les Angolais sont des soulards. Ça signifie n'importe quelle province. Des cabines de la commune. Les gens de Sodome, tous les habitants de n'importe quelle des 5 fédérations étaient appelés
Nationalité, Sodome. On ne dirait pas nationalité, Kabinda. Nationalité, Sodome. D'origine, Gomorrhe. Nationalité, Sodome. D'origine, Teboa. Le genre des Sodomes. Le genre des Sodomes. Maintenant, regardez. Nous avons lu avec vous, non? Que je vais vous prouver encore que c'était une confédération. Ça va? Je vous ai dit, quand vous voulez prêcher quelque chose, soyez sûr que vous la maîtrisez. Qu'est-ce que signifie maîtrise? Vous connaissez sa première mention, vous connaissez sa progression jusqu'à la fin de sa révélation. Si vous suivez mon système, il y a certains messages quand j'enseigne, je dis le mot tel est cité autant de fois dans la Bible. Ça signifie, j'ai eu à faire le dénombrement de ce mot-là. J'ai parlé de la dîme dans le Nouveau Testament combien de fois? Combien de fois le Nouveau Testament cite le mot dîme? Mot dîme et mot payer la dîme. Oui, foi. Je vous ai fait écrire ça ici. Toi là, tu n'as pas écrit ça dans le Facebook. Combien de fois le mot dîme se trouve dans l'Ancien Testament? You see? Donc, avant de prêcher quelque chose comme ça, il faut connaître le nombre de fois. La première fois, c'est mentionné dans quel texte? La deuxième fois, troisième, les 5 premières fois, tu dois les avoir en tête. Et la dernière fois. C'est ça la maîtrise. Les anciens déjà savent, mais je le parle pour vous qui venez d'arriver, pour vous rattraper. Voici le système de Dieu, décoder sa parole. Un semeur est sorti pour semer. La semence, c'est la parole de Dieu. Une partie tomba le long, appelez ça par exemple Genèse. Une autre partie tomba dans les endroits tirés, appelez ça Exode. Une autre partie tomba sur les épines, appelez ça Malachie. Et une autre partie tomba dans la bonne terre, appelez ça Nouveau Testament. Maintenant, si vous voulez retrouver la sémence du royaume, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez passer par tous les endroits, avoir la patience de ramasser. Et quand vous ramassez, vous devez compter. Quand vous ramassez la graine de mots donnés dans la Bible, combien de fois dans l'Ancien Testament, combien de fois dans le Nouveau Testament? La première fois. Le nom Abraham, première fois. Ou dernière fois. Ou combien de fois dans l'Ancien Testament, combien de fois dans le Nouveau Testament? Ramasse cette graine-là. La semence est tombée. Tu dois suivre ça, livre par livre, verset par verset, jusqu'à la fin. Quand tu réunis, maintenant tu vas classifier. La première fois, la deuxième, la troisième, quatrième. Ça veut dire la première fois, ça veut dire la première mention. Ça englobe toute la signification du nom. Tous les restes ne vont que compléter et tirer à partir de là. Celui-ci va insister un aspect de la première mention. L'autre va insister un aspect de la deuxième mention, de la première mention. L'autre va insister un autre aspect de la première mention. OK? C'est comme ça que tu vas classifier la chose. Jusqu'à la dernière fois, c'est prononcé. Maintenant, tu tires des leçons. Tu tires des leçons en se posant des questions. Toutes les questions que tu vas poser, c'est le nombre de fois qui va te donner une réponse. Une réponse va se trouver peut-être à la 14e fois. Quand tu poses une question, celui qui ne pose pas de questions ne comprend pas. Qui veut connaître doit poser des questions. La Bible est faite pour être interrogée. Ça, c'est comme ça que Dieu a codifié la parole. C'est pourquoi vous voyez les mots prier ici, prier ici, prier ici, prier ici, prier ici, parfois au pluriel, parfois au singulier, parfois à l'infinitif. Donc, tu dois les ramasser si tu veux prêcher la prière. C'est ça ce qu'on appelle la maîtrise. Donc, c'est ça ce que nous sommes allés faire quand on a dit master, quand on dit je suis maître. C'est ça ce que j'ai fait. C'est ramasser les graines. OK? Très important. Il faut avoir les moyens de ramasser aussi. Ah, mais vous avez la Bible.
Il faut avoir la patience. J'ai enseigné ici avec un verset de la Bible à l'appui, les Écritures donnent la patience. Et j'ai toujours insisté dans ce cours-là, si vous voulez connaître la Bible, il faut la patience. Rien de presse. Rien de presse. Rien de presse. J'ai commencé à étudier la Bible sérieusement en 87. Et jusqu'à aujourd'hui, j'en étudie. Comme hier, j'enseignais à l'école online sur la missiologie, j'ai démontré la différence entre un chrétien et un disciple. Jésus ne nous a pas envoyé faire des chrétiens, il nous a envoyé faire des disciples. L'Église a dévié depuis le 8e siècle de sa trajectoire. L'Église fait des chrétiens alors qu'il fallait faire des disciples. Et j'ai démontré la méthode d'addition. Dieu a agité chaque jour à l'église, acte 2, et les apôtres se sont rendus compte, non, ça c'était pas la méthode du Seigneur. Il nous a dit de nous multiplier. Alors l'église s'est multipliée. À partir de acte 4. Paul est allé directement vers la méthode de la multiplication. Ce que tu as entendu de moi en présent de beaucoup de témoins, donne-les afin que les... J'ai dit, toute vraie prédication, tout vrai enseignement, c'est un enseignement qui rend les autres capables d'aller rendre les autres capables. Si je prêche quelque chose qui te réjouit, ouais, c'est extraordinaire, et puis tu n'es pas capable de le passer aux autres, ce n'est pas un message transmissible. C'est la méthode d'addition. La méthode d'addition, dimanche, église, c'est simple, mardi, jeudi, dimanche, ils en ont réuni au papa, il y a ma maman, il y a ma jeune, quand on a une intercession, c'est fini. Ça, c'est addition. On a additionné quelqu'un à l'église. La multiplication, disciple. On apprend quelqu'un à pêcher au lieu de lui offrir le poisson. Il a dit, faites des disciples toutes les nations. Alors, nous revenons à notre mouton, s'il vous plaît. I want to prove you something again. C'était une confédération de rois. Ils doivent avoir un leader à la tête. Et le leadership se trouvait à Sodome. Genèse, chapitre 14, verset 2. Prends le verset 1 jusqu'à 2. On était là, n'est-ce pas? Oui. Genèse 14, 1 à 2. Regardez, mon frère. Vous allez voir, c'était une confédération. Regardez. Genèse 14, 1 à 2. Dans le temps d'Amraphaël, roi de Shinéar. Je vous avais parlé d'Amraphaël, hein? Hein? C'est qui? Le roi de Shinéar. Nimrod. Comment on l'appelle ici? Raphaël. 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 Hein? Raphaël. Ok. Raphaël. Je vous avais dit encore que nous avons une méthode d'étude de la Bible. Vous voyez toutes les méthodes que j'utilise. C'est ce qu'on appelle la maîtrise. Ça s'appelle la méthode d'étude biographique ou la méthode d'étude du personnage. Une personne dans la Bible peut porter 2-3 noms à lui seul. Alors tu risques, si tu n'as pas cette méthode, de dire c'est une autre personne. Vous voyez, dans Genèse 10, il appelait Nimrod. Dans Genèse 14, il appelait Raphaël. Il est le roi de Shinéar. Shinéar, passez-moi l'appellation de Shinéar. C-H. S-C-H. Oui. E-A-R. I-N-O. I-N-C. E-A-R. Voilà. Babel, c'est toujours ça aussi. Babylone. Voilà. Vous voyez, un seul pays contient 3 noms. Si nous allons plus loin, nous allons voir ça encore, ça peut voir 4 noms. Il est Shinéar, il est Babel, il est Babylone. On y va. Pays de Shinéar. D'Arjok, roi d'Elassa. Oui, ça aussi c'est une confédération. Dirigée par qui? Nimrod. La première qui est mentionnée est le leader. On y va. De Kédorlaomer, roi d'Élam, et de Tidel, roi de Gojim. Nous avons déjà fait ça, tout ça, n'est-ce pas?
combien de rois étaient confédérés sous l'autorité de Nimrod. Ok? C'est cette confédération, pas un seul pays, plusieurs nations confédérées, dirigées par une capitale politique, vont aller en guerre contre une confédération. Regardez, continuons verset 2. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome. Attendez. Sodome, le leader, c'était Béra. Béra. Comme ça? Ok. Certes. Sans H? Non, comme ça. Comme ça. Ok. Continuons. Roi de Sodome. À Birsha, roi de Gomorre. Birsha. Si. Avec S? Avec S. Oui. Roi de Gomorre. Ah, je vais mettre comme ça. Gomorre. Ok. Birsha. On a déjà travaillé ça, mais j'ai fait ça pour les nouveaux. D'accord? On y va. À Shineab, roi d'Adma. Passez-moi l'épellation. S. S-C. H-I. Et A-B. Et A-B. Shiab. Ok. Roi d'Adma. Adma. Adma. On a vu ça dans Genèse, hein? Chapitre... la première mention de Sodome, hein? Ok. Chapitre 10, n'est-ce pas? Ok. On y va, 4. À Shemebe. Donnez-moi son nom. S-C. 1. H et accentué. M. D-Z. Oui. B. Deuxième E accentué. Deuxième E de mai. Ok. 1. Roi de Tcheboïm. 5e. Et au roi de Béla. Béla. Qui est Tchoar. Tchoar. Béla. Voilà. 5 villes. L'autre vivait dans les villes. Ok? L'autre vivait dans quoi? Les villes. Quelles sont ces villes? Tchoar, Tcheboïm, Adma, Gomorre, Sodome. D'accord? Où se trouve le leadership? Où est l'adjoint? Capitale politique, capitale économique. Quand Dieu détruit les villes de Sodome et Gomorre, Dieu a détruit tout ça. On y va. Genèse 14, verset 8. Maintenant, nous revenons au contexte pour mon frère. 14, 8. Genèse 14, 8. Alors s'avancèrent les rois de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tcheboïm et le roi de Béla, qui est Tchoar. Combien de villes? 5. Combien de rois? 5 rois. Pourquoi toujours le roi de Sodome qui doit avancer? Il est le leader, la tête. On y va. Et Abraham va diriger la parole. Quand il dit rien de toi, il ne s'adresse pas à une personne, il s'adresse à une confédération à travers leur leader. On y va. Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim. Verset 10. La vallée de Sidim était couverte depuis les bitumes. Les rois de Sodome et ceux de Gomorre prirent la fuite et ils tombèrent. Les présidents et les vices ont fait quoi? Ils ont fui. Il reste combien de gens? Il reste 3 rois en guerre. Ok? Regardez. Les restes s'enfuient vers la montagne. Qui sont les restes? Qui vont suivre la cadence. Le roi de Gomorre ne peut pas fuir si son président n'a pas encore fui. Toujours, les leaders, quand il a fui, Gomorre a suivi. Quand ils ont vu Gomorre fuir, les autres aussi ont fait quoi? Ils ont fui. Vous voyez les mouvements? Vous avez vu les mouvements? Merci.
On va dans Genèse 14, verset 11. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. C'est comme si tu ne comprends pas les textes, c'est comme si ils n'ont pris que les richesses de Sodome et Gomorrhe et pas des autres villes, non? Gomorrhe et Sodome représentent les 5 confédérations. Ça va? Verset 12. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Qui demeurait où? À Sodome. Attendez, il y a un verset où nous avons vu que Lot a établi ses tentes dans les villes plurielles jusqu'à Sodome. C'est-à-dire, il n'était pas à Sodome. Il était, par exemple, je m'installe à Lubangu, mais je mène mes affaires jusqu'à Luanda. Ok? Je peux emménager à Luanda, je rentre à Lubangu. Maintenant, on a pris Lot, il est parti aussi avec ses biens. Et on dit, il demeurait à Sodome. Donc, demeurer à Lubangu, c'est demeurer en Angola. Demeurer à Luanda, c'est demeurer en Angola. Verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et de ses rois, et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortirent à sa rencontre dans la vallée des Chavé, qui est la vallée du roi. Attendez, vous avez l'impression, comme mon frère, que quand le roi est en train de sortir ici, il était seul. Quand il y avait la guerre, ça ne concernait que lui? Non. Ça concernait tous les 5. Donc, quand il est sorti là, c'est lui et ceux qui ont fui. Les 5 rois sont venus. Mais qui, on dira qui est sorti? Quand le président de l'Angola voyage, il va seul? Non. Il va avec beaucoup de gens qui sont des dirigeants aussi. On dit le président est allé aux États-Unis. Le roi de Sodome est sorti pour parler à Abraham. C'est lui le leader. Il doit parler au nom de la confédération. Le président de Nigeria parle au nom de toute la confédération. « 21. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends tout. Prends pour toi les richesses. Attendez. Donne-moi les personnes. Les personnes seulement sont les habitants de Sodome. Non, il réclame les habitants de 5 villes. Parmi lesquels il y a qui? Lot. 22. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève ma main vers le Seigneur, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, voilà. Pas même un fil, voilà. Ni un cordon de soulier. Tout ce qui appartient aux 5 villes appartient au roi de Sodome, parce qu'il est les représentants. Je vais prendre encore une autre mention. Ça va? Okay. Ça vous aide? Ça vous aide? Vous voyez, pour conclure quelque chose dans la Bible, il faut avoir la patience de ramasser toutes les graines. Genèse 18, 16. Nous sommes à la destruction de Sodome. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Vous avez vu dans un texte ici que tous ceux qui habitent dans les 5 villes ont la nationalité de Sodomiens, n'est-ce pas? Okay. On leur a dit, les gens de Sodome. Même les anges regardent la capitale dirigeante. En regardant vers Sodome, ils sont en train de regarder les 5 confédérations. Prends les versets suivants. Toujours le Genèse, là. Verset 20. 18-20. L'Éternel, ça c'était les anges, maintenant l'Éternel. Et le Seigneur dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. Attendez,
Les deux anges ont regardé vers quoi? Sodome. Sodome. Comme s'ils sont allés seulement en train d'aller détruire quoi? Sodome. Mais Dieu dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe. Je vous ai dit, capitale politique, capitale économique représente la confédération. Maintenant, Dieu, lui, il regarde, il dit, les cris qui viennent de Sodome et Gomorrhe. « 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham, c'était encore en présence du Seigneur. 26. Et le Seigneur dit, si je trouve dans Sodome 50 justes... Il fallait qu'il dise, si je trouve dans Sodome et Gomorrhe, parce qu'il a dit les cris contre Sodome et Gomorrhe, leur péché, n'est-ce pas? Okay. Mais maintenant Dieu dit, si je trouve dans Sodome, donc si dans Gomorrhe, il y a des justes, mais il n'y a pas dans Sodome, Dieu va détruire. Vous voyez? Quand Dieu dit, si je trouve dans Sodome, il est en train de dire, dans les 5 confédérations, si je trouve les justes, je laisse tomber. Et vous venez de voir que l'autre n'habitait pas dans la capitale, mais il pouvait aménager. Ok? C'est un homme d'affaires. Si je trouve dans Sodome, est-ce que Dieu est en train de parler d'une ville ou bien il est en train de parler d'un pays confédéré? Il parle d'un pays confédéré dont la nationalité par consensus est Sodome. Quelqu'un est en train de comprendre les révélations, hein? Donc, il ne faut pas être pressé à conclure. Chapitre 19, verset 1. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Voilà. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Regardez-moi ici. J'ai enseigné ici dans une de mes conférences. Je ne sais pas s'il y en a sur Facebook cet enseignement en vidéo ou sur YouTube. Il faut les mettre. Les portes et les portiers spirituels. Et là, j'ai donné les cadres, les termes s'asseoir à la porte. Et dans l'église parti politique. Merci. Ici, l'autre est devenu un politicien dans cette ville-là. L'autre est devenu un des dirigeants. Qui ne s'asseyait qu'au portail de la ville n'était que les dirigeants, parce que c'est ici que les gens sortaient de la ville pour régler la gestion de la ville, les problèmes de la cité. S'asseoir à la porte, ce n'est pas pour la panière art, c'est pour diriger la nation. L'autre vient d'accepter leur manière de vivre. Et il dirige ces gens-là. Un moyen pour lui de prêcher ces gens-là. Ok? Il est un des dirigeants maintenant. Et c'est pendant la réunion politique que les gens sont venus à Sodome. À l'heure des décisions. On y va. L'autre était assis à la porte de Sodome. Quand l'autre le vit, ouais, il se leva pour aller au-devant d'eux. Il se leva, vous voyez, il était occupé. Et il a laissé la réunion pour aller au-devant. Et se prosternant la face contre terre. Verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Verset 24. Alors le Seigneur fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe. Sur Sodome et sur Gomorrhe. Cette expression nous fait révéler quoi? Un pays confédéré de 5 villes avec 5 rois. Quand Dieu fait pleuvoir, il n'a pas fait pleuvoir sur 2 villes. Il a fait pleuvoir sur toutes les villes. On y va. Du soufre et du feu. Départ le Seigneur. 28. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe. Maintenant, regardez encore, Sodome et Gomorrhe. Il se termine là. Ça, c'est Abraham. Ça, c'est Abraham qui reprend le texte au début. Ça, c'est Abraham qui est sorti pour voir le feu.
Mais le texte précédent vient de dire que Dieu a fait pleuvoir sur Sodome et sur Gomorrhe. Donc c'est supposé que c'est sur 2 villes. Mais regardez maintenant quand Abraham va voir le feu. Verset 28. Mettez ça note à ben. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe. Change les pronoms et il par Abraham. Abraham porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tous les territoires de la plaine. Donc les 3 autres villes. Continue. Et voici. Il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Voilà. Ça venait seulement de Sodome et Gomorrhe. Les autres territoires de la plaine. Béla, Tséborim, Adma. Choa. Regardez bien Genèse 10. Sodome et Gomorrhe étaient les territoires de la plaine. Regardez bien la séparation de Lot et d'Abraham. Lot choisit les villes de la plaine. Ok? Sodome et Gomorrhe étaient les villes de la plaine. Une confédération de 5 villes. Toutes les 5 étaient en feu. Are you listening to me? Ne sautez pas ici pour aller faire des bêtises. Il faut être précis, clair dans votre connaissance. Pour être précis, il faut la patience de ramasser les graines. Fait. Confirmation que Dieu n'a pas détruit 2 villes, mais il a détruit 5 villes. Écrivez confirmation que Dieu n'a pas détruit 2 villes par le feu, mais 5 villes. Deutéronome. Chapitre 29, verset 23. My friend, stand up. Quand vous venez à l'école, c'est pour ça que ça s'appelle l'école de la perfection. Ici, c'est le total. C'est le complet. Deutéronome 29. Verset 23. Pour les autres, c'est le verset 22. On y va. Commence par le verset 22 pour avoir le contexte. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vie des plaies et des maladies dont le Seigneur aura frappé ces pays, à la vie du soufre et du sel, de l'embrassement de toute la contrée. Vous vous souvenez du soufre et du sel? Sodome. Embrasement, c'est le feu. Okay. Continue. De l'embrasement, répète, de l'embrasement. De l'embrasement de toute la contrée. Toute la contrée. Toute la contrée. Toute la contrée. Tu connais ce que c'est contrée? Une agglomération de villes. On y va. Où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome et de Gomorrhe, d'Adma et de Tséborim, que le Seigneur détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Le Seigneur, Moïse vous dit, Dieu a détruit 5 villes dans sa colère. Deutéronome 29 et 23. Ça va? Donc, lorsque tu entends Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, ça ne signifie pas 2 villes, ça signifie 5 villes. Ça va? Les amis, est-ce que ça va? Oui. Jérémie 49, verset 18. Aimé va poser sa question. 49, verset 18. Regardez encore la confirmation de Genèse, d'Exode, pardon, de Deutéronome 29. Jérémie 49, 18. Aimé pose la question pour qu'elle ne puisse pas fouiller. Je reviendrai sur ça.
Je voulais juste éclairer d'abord un point. Je reviendrai. Jérémie 49, 28. Si Kedar et le royaume de Hatzor, qui bâtit Nebuchadnezzar, 49, 18. 49, 18. Ah. Comme Sodome et Gomorrhe, Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui furent détruites, dit le Seigneur, il ne sera plus habité, il ne sera le séjour d'aucun homme. Si on faisait l'archéologie, j'allais vous démontrer que ces parties-là, jusqu'à aujourd'hui, sont encore désertes. Et c'est pour ça que les Arabes qui vivent là-bas vivent toujours dans des difficultés. Parce que Dieu n'a pas laissé de restes. Esaïe a dit ça, si l'Éternel n'ait eu pas eu pitié de nous, nous serions comme Sodome et Gomorrhe. Il n'aurait pas de restes. Semences ne croissent pas, tout ça, c'est bizarre. Voyez, vous voyez là, Jérémie 49, 18, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, qui représentent aussi les villes voisines. Qui sont les villes voisines? Adma, Tseboïn et Béla. Ça va? Jérémie 50, verset 40. La Bible s'interprète par elle-même. Il faut seulement la patience de ramasser les grains. Jérémie 50, verset 40. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines que Dieu détruisit, dit le Seigneur, elle ne sera plus habitée, elle ne sera le séjour d'aucun homme. Elle ne sera le séjour d'aucun homme. Lamentation de Jérémie 4, verset 6. Comment est-ce qu'est venue la destruction de Lamentation 4, 6. Le châtiment de la fille de mon peuple est plus grand que celui de Sodome. Détruite en un instant. Sodome était détruit dans combien d'heures? En un instant. Dans combien d'heures? En un instant. Qui a aidé? Sans que personne ait porté la main sur elle. New Testament. Avant d'aller au Nouveau Testament, je vais vous donner un proverbe. Comment est-ce que Dieu nous montre que Sodome était la tête, les autres étaient la queue. OK? Comment on appelle les leaders en un terme familial? Chef. Les pères. Les autres sont les enfants. Prenez Ézéchiel 16, 55. C'est la première phrase qui m'intéresse. Mais tu peux lire le tout pour comprendre. Dieu, c'était des villes, n'est-ce pas? C'est féminin, n'est-ce pas? Ouais. Ville, c'est féminin. Hein? Okay. Alors, on va voir les féminins. Tes sœurs, Sodome et ses filles. Tes sœurs. Dieu s'adresse à Jérusalem, une capitale qui gère une nation. Il dit c'est une capitale sœur. Sodome est aussi une sœur. Ça signifie c'est aussi une capitale dirigeante. N'est-ce pas, on appelle pays frère. Ok. Hein? Ville sœur. Ville sœur. Merci, c'est dans la Bible aussi. Reprends. Tes sœurs. Tes sœurs. Sodome et ses filles. 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 Combien de filles elle avait? 4 filles. Reviendront à leur premier état. Samarie et ses filles. Reviendront à leur premier état. Toi. Et toi et tes filles. Vous reviendrez à votre premier état. Le Dieu de la restauration. Ça c'est. Amen. Sous le nouveau ciel, nouvelle terre au millénium. Millénium.
Maintenant, regardez encore dans le langage de Jésus. Comment étaient appelés les habitants des 5 confédérés? Matthieu 11, 23. Comment Jésus les appelle? Quand il est en train de maudire les villes de Capernaum. Let's go. Matthieu 11, 23. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome. Avait été fait seulement dans Sodome. Dans Sodome. Qu'est-ce que Jésus entend par dans Sodome? Il parle de la confédération. Merci. Toujours la capitale chef qui représente les autres. Dans Sodome, quelle est la suite? Elle subsisterait encore aujourd'hui. Jésus reconnaît que Sodome et Gomorrhe a disparu. Il dit la raison, l'autre n'était pas un faiseur de miracles. Si le miracle était fait dans Sodome et Gomorrhe, comme Abraham guérissait les gens, si l'autre pouvait faire ça là-bas, les gens auraient la chance de se repentir. Wow. Malheureusement, l'autre n'était qu'un prédicateur, sans miracle. Maintenant, je voulais te défier. Là. Hier, on a étudié le miracle ici. Il y a un message. C'est Jésus qui le dit. Il dit, si le miracle était fait à Sodome, vous savez qu'Abraham était guérissé, il faisait des miracles. Mais l'autre ne faisait pas les miracles. L'autre était comme Jean-Baptiste. Pas les miens ici, les Jean-Baptiste. Les miens ici, miracle. Mais celui-là, c'est oui, lui, il fait. Il est quand même avec moi, mon frère. Mais l'autre Jean-Baptiste, là, il ressemblait à l'autre. L'autre était un prédicateur de la justice, sans miracle. Jésus dit, si la prédication était vérifiée par les miracles, ces gens-là subsisteraient encore aujourd'hui. Ils se seraient répandus. Comprenez que les miracles ne sont pas juste pour nous plaire. Les miracles sont des messages. Verset 24, c'est pourquoi. C'est pourquoi, je vous l'ai dit, au jour du jugement, le pays de Sodome il appelait ça ville. Comment Jésus appelait, il appelait ça quoi? Le pays. Un pays doit avoir des villes. Le pays de Sodome. Donc quand la Bible dit Sodome, comme dans Sodome, ou les gens de Sodome, on s'adresse à un pays qui a 5 villes. Have you seen it? Have you seen it? L'avez-vous vu? Yes. Matthieu 11, 24. Reprends. C'est pourquoi. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Reprends. Le pays. Soulignez bien le pays. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Merci. Luc 17, verset 29, Jésus confirme, Lot est sorti de Sodome. Mais il n'est pas seulement sorti de Sodome en tant que ville, Sodome en tant que pays. Sodome en tant que pays. Donc on dit le roi de Sodome se présenta, il ne se présente pas comme le roi de la ville, il se présente comme le roi du pays. Luc chapitre 17 et 29. Voilà. Maintenant, là, je dis 17, 29. Mais avant, ils sont en train de chercher les versets d'avant. Luc 11. Matthieu 11, 24. Allez, maintenant, Luc, chapitre 17, verset 29. On y va. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Tous ici représentent les habitants d'un pays confédéré de 5 villes. Ils n'avaient pas le système démocratique, ils avaient le système fédéral. Chacun était roi, mais il dépendait d'un leadership ayant la même loi. L'autonomie était là.
My friend. 2 Pierre, chapitre 2, verset 6. Ramassez toutes les graines. 2 Pierre 2, 6. L'apôtre Pierre, qui était l'apôtre de Jésus, le disciple de Jésus, quand le son maître dit le pays, et lui va nous dire que le pays est conçu de quoi? Lit. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe. Les villes de quoi? De Sodome et de Gomorrhe. Si Gomorrhe lui-même était déjà une ville, hein? Hein? Alors, les villes. Donc, les villes qui dépendaient de la juridiction de Sodome et Gomorrhe. Les villes 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 de Pretoria et Johannesburg. Voilà, Kinshasa, on n'a pas cité de... Matadi, tout ça dépend de ce gouvernement. Jude 1, verset 7, il va nous expliquer ce que c'est les villes. Jude 1, 7. Que Sodome et Gomorrhe... Ça, c'est le frère de Jésus. Sodome et Gomorrhe et les villes voisines. Et les villes voisines. Qui se livrèrent comme eux-mêmes à l'impudicité. Vous avez maintenant vu ça? Depuis que nous avons lu, on a dit, les gens de Sodome, vous n'avez pas compris. Jude, vous voyez ce qu'on appelle la progression de la révélation. Jude vient de vous dire, ce n'était pas seulement les gens de Sodome qui étaient des impudiques et des pédés et des lesbiennes. C'était aussi les gens de Gomorrhe. Ils n'étaient pas les seuls. C'était aussi les gens d'Adma. Ce n'était pas seulement les gens d'Adma, Théboïm et les gens de Béla. Tous reprend les textes. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature. Vices contre nature, c'est quoi? Homosexualité. Ce n'est pas un homme qui couche le truc de la femme. On y va. Subissant, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Voilà. Combien de villes ont subi la peine d'un feu éternel? Combien de villes étaient des homosexuels? Combien aujourd'hui? Ah, voilà. Donc, je ne vais pas aller à la dernière mention, mais la dernière mention devient très dangereuse parce que ça vous rend perplexe. Mais je vais l'expliquer à la lumière de l'Épître aux Hébreux. Apocalypse chapitre 11, verset 8. Apocalypse 11, 8. Ouais. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Hein? Une place spirituelle qui est appelée Sodome et Égypte. C'est où? Là même où leur Seigneur a été crucifié. Vous voyez, je vous ai dit, ça va vous rendre perplexe. Jérusalem, là où vos frères vous disent, allons-y, allons-y, on va aller, un rabbin à Jérusalem va nous apprendre la nouvelle sacerdoce. C'est un Sodome. C'est de l'Égypte aujourd'hui. Quand Dieu regarde ça aux yeux de l'esprit, il voit ça Égypte et Sodome. Plein d'homosexualité et plein de quoi qui se passe en Égypte. Beaucoup d'idolâtrie, de dieux étrangers. C'est là où le Seigneur a été crucifié. Leur épître s'appelle Épître aux Hébreux, chapitre 6. Commence par le verset 4.
Arrête-toi au verset 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, Hébreux 6, 4 à 6. Allez, ils ont été une fois éclairés. Ils ont été éclairés une fois. Maintenant, qui ont goûté le don céleste, ils l'ont goûté, ils ont mangé même la manne. qui ont eu part au Saint-Esprit, Waouh! Colonne de feu, colonne de qui feu. ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, Vous avez entendu ça? et qui sont tombés, Ils sont tombés. soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à La l'innocence. Bible s'interprète par elle-même. Là où leur Seigneur fut crucifié. Les Hébreux. Vous voyez que de la Bible, Genèse à l'Apocalypse, Sodome a une mauvaise connotation. C'est pourquoi je vous ai dit, Jésus est mort pour les péchés. Jésus n'est pas mort pour les abominations. L'homosexualité est une abomination. Jésus n'est pas mort pour ça. Moïse vous l'a dit. Si un homme couche une bête, ou une femme couche une bête, ou un homme couche un homme, merci. Et dit, c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Vous les lapiderez, vous les tuerez. C'est comme ça que vous ôterez les mal du milieu du peuple d'Israël. So, friend and friends, prenez une pause et nous allons revenir. Et mais il faut lire mes commentaires sur Internet. Je parle des dîmes, je parle des dîmes. Le frère est en train de suivre tout le temps. Tout le temps. Jacques le retardateur. Jean-Baptiste, bien on a Jacques à l'époque où on a Simon. Afuta voilà. Monsieur Outi. Papa, ça on la version non. La version. Alors, bon dia. Bobo, celui-là est en train de causer. Prends-moi Deutéronome chapitre 14, 28 à 29. Let's go. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai déjà mis la chose là-bas et même avait posé la question. Je voulais répondre rapidement. La fois passée, je vous ai tracé 3 sortes de dîmes plus la 4e. Si vous lisez le verset, vous allez comprendre qui donnait les dîmes. Ok? Mais on va y revenir. Ça va? Deutéronome 14. 14, 28. Autant là-bas. Non, je suis C'est là où tout le monde 28 à 29. 28 à 29. Au bout de 3 ans, au bout de 3 ans, Au bout de combien d'années? 3 ans, Au bout de combien d'années? 3 ans, Je vous ai fait écrire ça ici. oui, oui. L'autre jour.